Ils sont tout simplement sereins et confiants, ces élèves de classe de CM2 qui affrontent depuis ce matin les premières épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires. Chacun devant sa copie, ces candidats vont mettre en application des notions apprises pour prétendre franchir le cap du collège. Sur ce point, rien ne semble troubler la mémoire de ces enfants qui pensent avoir été bien encadrés. Selon les cours qu'on a eu chez les enseignants de Maïmindo, je suis vraiment sûr de moi que je vais avoir mon examen et je vais le fronter. Et actuellement, comme vous le constatez, le travail avait commencé depuis octobre. Et bien qu'il y ait une crise ici, les enfants ont essayé de perdre un peu, mais on a eu quand même des astuces très sincères pour ramener les enfants. Et on a bien préparé les enfants en faisant des TD, que ce soit les mathématiques, que ce soit les français, l'histoire, la géographie, la SVT, pas de problème. Au-delà du spectre d'une année blanche qui inquiétait la communauté éducative nationale au regard de la pandémie à coronavirus, cet examen d'État a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Un lancement patronné par Anatole Koliné-Makosso, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a visité quelques établissements de Brazzaville. Question de prendre note sur le coup d'envoi de cet examen, se déroulant dans une période atypique à cause de la crise sanitaire. Le gouvernement a accepté d'être évalué lui-même. Parce que comme vous le savez, les examens cette année sont suivis de près partout dans le monde. Les organisations internationales, notamment l'UNESCO, l'UNICEF, le Partenariat mondial de l'éducation, ont en ce moment le regard tourné vers le Congo parce que un peu partout, on est en train de se poser la question quelle pourrait être la nature des examens qui seraient organisés cette année dans ce contexte de pandémie à Covid-19. C'est donc un challenge pour le gouvernement congolais qui s'est donné tous les moyens pour ne pas abdiquer malgré les menaces du Covid-19. Et sur les lieux des épreuves, l'image est plutôt positive. On témoigne ce coup d'œil du ministre sur la copie de cet élève du centre CG Liberté. Un moment de décontraction pour Anatole Koliné-Makosso après un moult de difficultés connues dans la préparation de cet examen. Vous savez que dans ce contexte, c'était très difficile pour le Congo de savoir concilier droit à la santé et droit à l'éducation. Mais toutes les difficultés ont été surmontées. Vous avez vu que les règles barrières, toutes les dispositions sanitaires ont été prises, ont été respectées de façon à garantir à nos enfants des examens et des apprentissages dans des conditions sereines. C'est par l'épreuve des mathématiques que les 121 284 candidats repartis en 578 centres sur toute la République ont démarré cette session d'examen. Parmi eux, 8000 candidats libres revenant pour la grande majorité du collège et du lycée. Ces élèves qui ont passé leur cursus sans avoir décroché le CEP sont obligés de revenir car désormais, ce diplôme est exigé pour se présenter au BPC et au baccalauréat.